Bonjour tout le monde. Je me montre le visage à vous aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose de cocasse qui s'est passé. Vous vous souvenez sur YouTube, il y a 2 semaines passées, ou un petit peu avant, un petit peu après, peu importe la date. J'avais fait la revue de Bumblebee dans sa version IDW. J'avais été très négatif par rapport à ce jouet-là. J'avais été très négatif aussi au niveau du personnage lui-même. Et ça m'a valu la missive enflammée d'un fan fini de Bumblebee qui a déversé sa bile sur moi finalement. Simplement parce que j'ai, comme, selon ses dires, bitché son héros d'enfance. Je nommerai pas l'utilisateur YouTube qui m'a envoyé cette lettre de réprimande-là, mais je m'adresse quand même à cette personne-là en toute politesse, en toute cordialité. Simplement pour dire que, écoute, si t'aimes pas mes vidéos, si t'aimes pas mes opinions, libre à toi. T'es pas obligé de les regarder. Le fait est que Bumblebee, c'est un fait avéré, qu'il y a beaucoup de monde qui sont tannés de lui à cause de Hasbro, parce que c'est un personnage qui est surexploité. Le moindre petit prétexte c'est bon pour en faire 40 000 versions. Moi-même, enfant, j'ai jamais été un grand fan de Bumblebee. J'ai commencé à l'apprécier un peu plus à cause du premier film. Mais à partir des 2 autres films, je me suis mis vraiment à être exaspéré de lui. À cause de certaines gimmicks qu'on a faites avec lui et qui se transposent dans d'autres médias. On parle aussi de Bumblebee dans Transformers Prime. C'est pas vrai que j'ai toujours descendu toutes les jouets qui ont été faits sur lui, comme tu oses m'accuser. J'ai encensé certains jouets, surtout le Battle Blades, qui était le deluxe à avoir de Bumblebee, la version définitive des films, tant qu'à moi. Le leader était vraiment avec le recul, le leader de Dark of the Moon était une vraie pourriture. Le Human Alliance c'est bon aussi. Je comprends juste pas pourquoi c'est faire qu'on s'est senti obligé de faire un repeint en noir de ce jouet-là. Mais je vais pas m'éloigner du sujet. Sa complainte à cet utilisateur-là ou utilisatrice, ils n'ont pas spécifié si c'était un gars ou une fille. Il disait juste que, grosso modo, je connaissais rien aux Transformers, que j'étais pas un vrai reviewer, que j'étais pas partial dans mes... ou plutôt impartial dans mes revues, que je devrais fermer ma gueule et puis prendre ma retraite, fermer mon compte puis arrêter d'emmerder le monde pour prendre ces mots. Je vous dis bien franchement, c'est pas toi qui va me faire fermer la gueule. C'est pas toi non plus qui va me dire comment penser. Si j'aime un personnage, c'est sûr que je vais l'encenser. Si je déteste un personnage, c'est sûr que je vais le démolir. Sauf que je ferai pas de bashing. Si c'est un personnage que je déteste, puis que je fais la revue de son jouet, puis que le jouet est bien exécuté, je ferai pas de bashing. J'ai apporté des points positifs au jouet de IDW, Bumblebee. Il y en avait quelques-uns qui étaient positifs. La seule chose que je regrettais, c'est qu'on se serve d'un moule fantastique pour faire encore une autre fois un autre Bumblebee. Comme je le dis, moi je mets pas mon opinion dans la gorge de personne. Je force personne à accepter mon opinion. Je force personne à regarder mon vidéo. Quand vous cliquez sur les liens pour mes vidéos, vous le faites librement. À ce que je sache, il n'y a pas une personne en arrière de vous autres qui prend un gun, qui vous met ça sur la tempe, puis qui vous dise regarde ces revues.
On m'a même... ça c'est stupide là, mais la personne a même commenté mon physique, disant que j'étais un gros lard, que je devrais plutôt investir mon temps à me remettre en forme plutôt que de perdre mon temps à bâcher un robot. Encore une fois, je ne le bâche pas, je fais pas de bashing. Et ceux qui suivent mes vidéos, ceux qui me connaissent sur les forums de discussion Transformers savent que je déteste le bashing. Certaines personnes avec qui même j'ai eu des arguments très musclés peuvent vous le dire. J'estime quand j'apporte des points négatifs que c'est valable. Je suis pas infaillible, je prétends pas être infaillible. Je prétends pas non plus être parfait et être le maître des reviewers francophones. Peut-être que j'ai parti le bal parce que d'autres ont été inspirés par ce que j'ai fait. En tout cas, ces personnes-là, c'est ça qu'ils m'ont dit. Autant des Québécois que des amis européens de la France. J'ai beaucoup d'abonnés. À tous les jours, j'ai toujours quelqu'un, au moins une personne qui s'abonne à mes vidéos. Que ce soit pour mes reviews, ben non, pour la série de stop motion que je fais, qui va reprendre bientôt. Je vois vraiment pas ce que j'ai fait de mal, puis pourquoi je mérite d'être insulté. Est-ce que ça m'atteint? Non. C'est pas quelque chose qui me peine. Ce que je trouve désolant, c'est que encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont pas capables d'accepter qu'une autre personne ait une opinion différente de la sienne. Je me suis assagi avec le temps parce que j'étais comme ça aussi. Je me suis assagi avec le temps, j'ai vieilli, j'ai mûri. Ça peut être un ado qui m'a envoyé ça, comme ça peut être un adulte vraiment geek fini, un fanboy fini de Bumblebee. Le point est que Bumblebee est un personnage qui est aimé du grand public, qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime. Sûrement qu'il y a plus de monde qui aime Bumblebee qui le déteste. Moi, je fais partie du groupe de ceux qui le détestent parce que j'en ai assez du personnage. J'aimerais voir un autre personnage prendre sa place. Mais c'est pas parti pour être ça. Oui, Bumblebee est big pour les enfants. C'est un personnage qui est kid-friendly. Mais en dehors de ça, si vous n'aimez pas mes vidéos, vous avez juste à pas les regarder. Si vous n'aimez pas mes opinions, commentez-les, mais restez au moins civilisés. Parce que j'ai pas répété mot à mot sa lettre qu'il m'a envoyée. Mais je peux vous dire qu'il y avait des grossièretés là-dedans que si je les répétais sur YouTube, je pourrais peut-être même faire fermer mon compte à cause de ça. Grosso modo, cette personne-là m'aime pas. Est-ce que ça me fait de la peine? Non. Est-ce que c'est le premier? Non. Est-ce que c'est le premier qui, pour emprunter ses mots, voudrait me foutre son pied au cul? Ben mon chum, si t'as vraiment le goût, ben garde, fais la queue puis attends ton tour parce qu'il y en a une crise de troller. Je me calisse bien de ça, mais garde. Le fait est que moi je te connais pas. Personnellement, je t'en veux pas. Je te dis juste, si t'aimes pas mes vidéos, regarde-les pas. Ça s'adresse à tous ceux aussi qui voudraient manifester de la haine à mon égard simplement parce que moi j'aime pas le personnage qu'eux autres idolâtrent. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils aimaient pas Optimus Prime. C'est leur raison. Je suis cool avec ça. Il y en a d'autres qui ont dit qu'ils aimaient pas ma façon de faire les revues, que je devrais faire ci, que je devrais faire ça. Encore là, ça prend de tout pour faire un monde. On a toute notre façon de faire les choses. Et si vous pensez faire mieux que moi, cool, faites-le. Je vais regarder vos vidéos, puis je commenterai. Puis si j'aime ça, ou si je trouve ça intéressant de la façon que vous faites ça, je vais vous le dire. Si je trouve ça non intéressant, ben vous allez le savoir aussi.
Sauf que moi, je vais sûrement faire preuve de plus de diplomatie que cet utilisateur YouTube qui m'a chanté une lettre de bêtise finalement pour un personnage de dessin animé qui n'existe même pas. C'est juste un jouet. Faut pas oublier que on fait des revues de jouets. Les jouets s'adressent aux enfants. Et nous, on est des adultes qui collectionnent des jouets d'enfants. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ceux qui aiment mes vidéos et qui ont vu mon petit message, eh bien, si vous voulez commenter, commentez, mais soyez intelligent dans vos commentaires, soyez diplomate. Montrez à cette personne-là que vous savez vivre. Et puis, comme vous voyez, là, je pleure pas, j'ai pas de peine, je suis même pas fâché. Je trouve ça juste un peu exagéré. On a pris une petite affaire grosse comme ça, puis on a grandi ça un peu trop. J'ai fait cette vidéo-là tout de suite après la production de ma revue de Devastator Make Toys. Parce que je me suis adonné à regarder mes vidéos, pas mes vidéos, mais mes messages, et puis j'ai vu ça, ce message-là, je l'ai lu. Et, en tout cas, j'en profite, en tout cas, pour dire via ce message-là que je remercie encore une fois tous mes abonnés, tous mes amis YouTube, mes amis sur le forum Transformers, de Super Homme, forum québécois francophone, même québécois tout court. Et je vous remercie de votre soutien, de vos encouragements, de vos requêtes. Je suis conscient qu'il y a plusieurs requêtes qui ont été faites, qui datent de longtemps. Mais comme vous savez, je suis occupé, j'ai des choses à faire aussi. J'ai une vie en dehors des Transformers. Hein. Donc, je vous remercie encore une fois. Et si vous autres, pas moi, mais si vous autres, mes abonnés, qui faites mentir les gens qui regardent mes vidéos et qui disent que je devrais fermer ma gueule. À la prochaine.